Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais vous reparler du féminin. Alors, on me dit, ouais, c'est un thé dada, ce qui n'est pas faux. En revanche, je m'aperçois que beaucoup d'entre vous, mesdames, sont perdues, ne comprennent pas, ont peur, et ne comprennent pas pourquoi non plus d'ailleurs, alors qu'en fait, c'est relativement simple. C'est assez triste, mais c'est simple. La société est patriarcale au niveau mondial. Clairement, c'est ça. Ça veut dire que les femmes valent moins, ont beaucoup plus de difficultés à mobiliser leur énergie dans la matière, en termes de réussite professionnelle notamment, et n'ont de place que si elles sont hétéros et prêtes à faire des enfants. Si vous êtes dans une autre catégorie, que vous êtes hétéro mais que vous ne voulez pas en avoir, ça passe socialement beaucoup moins bien déjà. Vous avez ça et vous avez tout le corollaire derrière, tout ce qui est associé, le côté vous vous sentez une cible. Eh oui, bah c'est normal que vous sentiez une cible, puisque vous en êtes une, de fait. Et puisque vous êtes les petites choses à protéger. Mais on est censé vous protéger de quoi, en fait? En fait, on est censé vous protéger des... Mais on ne sait pas, mais vous êtes censé être protégé. Ben non. En fait, ce qu'on vous protège pas, parce qu'on vous explique que si vous n'êtes pas habillé d'une certaine manière, vous risquez de vous faire agresser. Si vous ne respectez pas certains codes, vous risquez de vous faire agresser. En fait, vous risquez de vous faire agresser tout le temps. Après, vous vous étonnez de vous sentir une cible. Faut pas. Faut pas que vous buviez trop, faut pas que vous mettiez en danger bêtement. C'est quoi se mettre en danger bêtement déjà? Ah, c'est être bourré le soir dans une rue obscure. La réalité des faits montre que vous êtes beaucoup plus en danger chez vous avec celui que vous pensez être un père bienveillant ou un chéri bienveillant que toute seule dans la rue, hein, clairement. Ouais, oui. La culture du viol, c'est ça aussi. Donc, ça vous impacte fortement. Je pense aux plus jeunes qui ne le savent pas encore, hein, sans compter le harcèlement sexuel notamment, hein, où on vous explique que non mais on insiste jusqu'à ce que tu dises oui, alors vous n'avez pas envie, c'est pas négociable, c'est non. Ben ouais, mais quand on a 15 ans, c'est difficile d'expliquer à la personne qu'on aime qu'on n'a pas envie. Et puis l'autre peut essayer de vous manipuler et de comprendre que votre non est totalement légitime. Ben, c'est pas facile, puis c'est pas la société hein, qui vous l'expliquer, hein, parce que non, c'est non, non, on vous explique que bon, vous comprenez, les hommes, c'est la longueur de ta jupe. Je vais être honnête, hein, un homme, ça s'empêche. Voilà. L'agression sexuelle n'a rien à voir avec le sexe, tout à voir avec la domination par contre. Ben oui, vous n'êtes pas censé être dominante, vous êtes censé être dominé. Donc si en plus vous avez un peu de tempérament, ça gêne. D'abord, un homme qui domine, c'est un homme sûr de lui. Une femme qui domine, c'est une légère. Voilà. Hein, il n'y a pas de plus grande insulte que d'être qualifié de fille. Tu te comportes en fille. Par contre, une femme qui a du caractère, c'est un homme de tempérament. Voilà. Vous comprenez bien la différence? Et après, vous comprenez pas pourquoi vous n'avez pas envie d'être une fille? Bah parce que vous n'avez pas envie de vous manger tout ça. Tout simplement. Mais non. Donc il y a cette révolte aussi qui est là, et qui est générale, où on dit, mais attends, je t'explique, là, je suis pas un paillasson, en fait. Bah oui, le pouvoir se prend, ça me dérange. En revanche, la société, c'est nous qui la faisons. Si on arrête d'être dans les mythes de cette dite société, eh ben, elle va changer. Parce que c'est nous qui la faisons individuellement. Si on n'y adhère plus, ça s'effondre. Tout simplement. Donc c'est difficile pour les plus jeunes, celles qui sont en construction, je pense aux ados, mais qui ne savent pas trop. On leur donne des clés plus ou moins claires, surtout moins que plus. Les hormones sont là, donc ça n'a sûrement jamais favorisé la réflexion, ni le côté je prends du recul. Et puis il faut avoir... Le cerveau fait pour ça. Quand vous avez 15 ans, votre cerveau n'est pas fini de construire. Donc c'est compliqué de réagir quand on est une jeune femme de 15 ans. Je dirais pas une jeune fille, parce qu'une jeune fille, il y a ce côté un peu mièvre qui me dérange. Mais on est une jeune femme de 15 ans. Bah oui, on a 15 ans. 15 ans, la nature vous dit tu es une femme. Ah oui, parce que les règles sont là. Et oui, oui, c'est pas une grossièreté le terme de règle, quoi qu'en disent certains. Donc, vous êtes en capacité de porter la vie. Et, et les hormones vous poussent à aller vers l'autre. La sexualité, c'est pas un défaut.
C'est quelque chose de merveilleux, la sexualité. Faut-il qu'elle soit épanouissante pour vous et pour votre partenaire, mais d'abord pour vous. Mais ça, vous n'avez pas appris à passer d'abord. Ah non, parce que la société vous explique qu'il faut vous dévouer pour tout le monde, en fait. Votre mec, vos enfants, le poisson rouge, le chien, le chat, les vieux, les aveugles, les handicapés, tout ça. Et vous, éventuellement, si vous reste du temps. Mais si vous passez avant tout cela, vous êtes une égoïste. Je voudrais pas être désagréable, non, mais il y a des femmes égoïstes. Hein. Par contre, hein, ceux qui s'en vont en laissant madame et les enfants et qui vont refaire leur vie avec une autre sans le moindre remords, sans que la société leur dise quoi que ce soit d'ailleurs, a priori, c'est pas tellement féminin. Parce que aussi, c'est très condamné. Les hommes, c'est très admis. Ah bah oui, mais ça n'allait plus avec son épouse. Oui, enfin, il divorce avec son épouse, hein, pas avec ses gosses. Hein. Le côté, je les vois, je les entretiens, je m'occupe d'eux, non, d'elle, oui, non, non plus, c'est accessoire. Bon, c'est pas lui qui s'en occupera, c'est sa nouvelle copine. Comme si, voilà, les hommes étaient dispensés de l'éducation aux enfants. Mais bon, c'est pas grave, hein. Et donc, vous voyez, vous êtes dans cette situation-là, vous dites, ah ouais, mais non, mais moi, je prends pas. Ouais, pas de bol, vous êtes une fille. On fait quoi? Et vous faites quoi? Donc c'est cette dichotomie, c'est super dur à vivre, c'est super lourd, parce que vous n'avez pas conscience de tout ce qui est derrière. Et on ne vous a pas expliqué que le simple fait d'avoir un corps féminin, eh ben, ça peut vous valoir des réflexions. Non, je trouve pas que se faire siffler comme un chien soit flatteur. À l'inverse, un homme qui vous dit que vous êtes une femme charmante et que vous lui plaisez beaucoup et qu'il aimerait bien faire des choses avec vous, c'est pas du tout la même. Et ça, si l'autre vous laisse libre de vous répondre oui ou non, c'est différent. Ça, c'est de la drague. L'autre, c'est pas très intelligent et ça m'intéresse pas. Mais bah, on se le mange. On a le droit de vous dire que la jupe est pas de la bonne taille, que bah, ton haut, c'est non, mais c'est trop sexy, ou que c'est l'est pas assez. De toute manière, ça n'ira jamais. La société se donne le droit de juger la tenue que vous portez. Moi, j'ai pas vu beaucoup de journalistes dire que le costume de Nicolas Sarkozy était de telle marque et que franchement, il avait changé de couleur et que ça lui allait pas. Par contre, qu'est-ce qu'on a entendu sur les femmes politiques, hein? Et voilà. Et après, on s'étonne que les petites jeunes, ça coince. Mais comment voulez-vous que ça aille? Comment voulez-vous qu'elles disent merci en plus, hein? Donc, ce féminin-là qui est en devenir, ben, c'est très difficile pour vous. N'hésitez pas à vous faire aider, à en discuter avec des adultes, des hommes, des femmes, vos parents, les gens qui vous aiment aussi, tout simplement. Parce que pour changer ça, ben, il faut déjà que vous ne soyez pas démolis. Et la société ne vous aidera pas vraiment là-dessus. En revanche, il est possible de faire des choses très intéressantes. Prenez le temps de lire, notamment tout ce qui est lié au féminisme, parce qu'il y a toujours une vision assez intéressante. Prenez le temps de creuser ça. Il y a des choses, ça ne vous parlera pas du tout. Et d'autres, au contraire, vous direz « Ah ouais, mais non, mais ça, mais elles ont raison. » Bien sûr qu'elles ont raison. Pas surtout, c'est comme le reste. Vous allez apprendre à faire votre choix. Voilà, entre ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, et vous évitez certains pièges. La manipulation sur les plus jeunes, c'est tellement facile parce qu'ils sont jeunes. La féminité, c'est aussi ça. C'est ce côté, on vous explique, tu sais pas te battre, mais à la place, tu vas apprendre à manipuler. Manipuler pour éviter les coups, à manipuler pour avoir ce que tu veux. Bah oui, c'était pas légitime à réussir, donc forcément, il faut que tu manipules pour y arriver. Vous n'avez pas envie, ça pose un problème, non? Non. Tout va bien. Vous voyez, il y a toutes ces facettes-là qui sont à travailler, qui sont vraies aussi pour les autres, hein, les femmes qui ont, bah oui, plus de 15 ans, hein, voire beaucoup plus, hein, mais on a déjà du vécu, donc il y a des choses qu'on a comprises, il y a des choses qui nous... Voilà, il y a souvent des... Le cerveau, il est fini, quoi. Quand on a 25 ans, le cerveau est fini. C'est-à-dire sa croissance est finie. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas évoluer, mais la croissance est finie. Jusqu'à 25 ans, ça n'est pas le cas. Donc jusqu'à 25 ans, les apprentissages peuvent se faire beaucoup plus facilement. Après, ça demandera beaucoup plus d'énergie. Donc n'hésitez pas à faire preuve d'ouverture d'esprit, à aller voir des trucs que vous n'auriez pas été voir.
sans vous mettre en danger, hein, on est bien d'accord, mais le féminin, c'est aussi ça, c'est aussi apprendre, c'est aussi comprendre, c'est, voilà, pour que vous ayez matière, si vous voulez réfléchir, si vous voulez avancer, si vous voulez éviter certaines choses trappes, ben, il faut être renseigné. Et pour ça, il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot. Il y a des tas de choses sur Internet. Internet, ça peut être la plaie, la vraie, mais il y a aussi des choses intéressantes. Donc n'hésitez pas, hein, à gratter, à vous renseigner. Les neurosciences, c'est intéressant pour comprendre comment on fonctionne, même quand on a 15 ans. Même après. Comment fonctionne le cerveau. Beaucoup de thérapeutes ne s'appuient pas là-dessus, alors que c'est fondamental. Comment voulez-vous qu'on soigne les gens qui ont des dépressions, par exemple, si on ne sait pas comment fonctionne leur cerveau? Ben oui, il y a des incidences. Et pour ça, il faut avoir fait le pas. Il faut avoir fait le pas de la curiosité intellectuelle. Il ne faut pas hésiter. Vous avez un cerveau, vous êtes une fille, mais vous avez un cerveau. Il fonctionne et vous êtes capable d'analyser, vous êtes capable de prendre les choses qui vous intéressent ou qui ne vous intéressent pas. Mais ne restez pas seul face à vos interrogations, et être une fille, non, ce n'est pas avoir tiré le mauvais numéro au loto de la vie. Si vous êtes là, c'est que l'univers l'a bien voulu. Et l'univers ne cherche pas à vous piéger. Vous êtes là parce que vous êtes aussi aimé que les garçons. Et vous avez toute votre place. Pas une place plus petite, pas une place en dessous, une place tout court. Et ça n'est pas négociable. Vous avez une place. Et vous êtes aimé. Tel que vous êtes. À bientôt.